Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le domaine sentimental qui va comprendre donc la période du mois d'octobre et la période aussi du mois de novembre 2024. Donc comme vous pouvez voir, je vous ai déjà préparé votre guidance. J'ai repris les énergies qui étaient sorties pour vous dans le domaine affectif durant votre guidance générale. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. J'ai repris donc vos énergies qu'on avait avec l'oracle bleu et j'ai fait une partie couple, ou en tout cas les personnes qui sont dans un lien, et une partie célibataire pour voir un petit peu comment ces énergies-là qu'on avait eues pour vous les balances vont se répercuter d'une façon plus concrète et détaillée. Donc vous aviez, amis balance, un message quand même très fort pour cette entrée sur le mois d'octobre. Vous aviez la duplication, la séparation et la révolution. Et donc ce que je vous ai dit, c'est que vous êtes arrivé à un stade dans votre vie, que vous soyez du coup en couple ou célibataire, où il y a une situation pour vous qui n'est plus vivable en fait. Vous avez une grosse remise en question, je pense, un gros bouleversement intérieur qui fait que vous avez envie de faire bouger les choses. Donc ça peut être, par exemple, casser des mauvaises habitudes que vous avez, des comportements, peut-être même des comportements addictifs, une personne ou par rapport à autre chose. En tout cas, vous avez envie de changer en profondeur quelque chose dans votre vie, peut-être pour vous amener des nouvelles énergies concernant le domaine sentimental. On avait quand même la séparation et la révolution. Donc pour moi, c'est bien le fait de couper avec une situation ou un état d'esprit ou une habitude pour apporter un nouveau souffle dans votre vie sentimentale. Donc comment ça se traduit pour vous, les célibataires? On va commencer par vous. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que pour beaucoup de balances, il y a quand même, ce qui ressort dans votre tirage, c'est que il y a quand même des angoisses, il y a des peurs qui sont à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a certains balances qui ont besoin, et qui vont d'ailleurs prendre conscience sur cette période du mois d'octobre et du mois de novembre, que si vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale ou à faire la bonne rencontre, c'est peut-être parce qu'il y a des blessures qui sont intérieures, qui remontent peut-être à très très longtemps, sur lesquelles vous allez devoir vous pencher. Je pense que pour beaucoup, vous avez été plus ou moins dans le déni, ou peut-être que vous avez mis la tête dans le sable par rapport à ces blessures qui peuvent remonter à l'enfance ou même par rapport à votre passif affectif. Peut-être qu'il y a eu des événements particulièrement douloureux dans votre parcours sentimental ou même familial. Et vous avez toujours en fait avancer, évoluer comme ça en mettant de côté ces blessures sans vraiment vous pencher dessus et faire un travail en profondeur pour aller comprendre pourquoi vous répétez certaines situations ou que vous avez toujours tendance à répéter les mêmes comportements ou à susciter en face de vous les mêmes comportements. Donc là, je pense que la première chose, c'est effectivement que vous allez entamer peut-être un travail, alors soit accompagné d'un professionnel, d'un expert. Je ne dis pas que ça va être simple tous les jours, que la révolution, comme vous l'aviez dans vos énergies avec l'oracle bleu, va arriver comme ça du jour au lendemain. Mais ce qu'on voit, c'est que en tout cas, vous allez faire quelque chose qui est du domaine du concret, parce qu'on a quand même des deniers ici qui sont ressortis. Donc c'est pas uniquement le décider, c'est-à-dire vous dire mentalement, allez, je change ça, je change ci. Non, vraiment, vous faites quelque chose qui est du domaine du concret. Donc, soit demander effectivement l'aide d'un professionnel, soit en vous astreignant à une nouvelle hygiène de vie, un nouveau rythme dans votre quotidien. Peut-être aussi que ça va être le fait de vous inscrire, je ne sais pas moi, à un sport, à un loisir, vous voyez, mais il y a vraiment quelque chose qui est fait dans la matière. Qu'est-ce que ça vous amène, ce changement de vie, entre guillemets, que vous allez instaurer petit à petit?
eh bien on voit que ça vous apporte effectivement une nouvelle ouverture. Donc pour les balances qui sont célibataires, moi je vois l'arrivée d'une personne. On a l'ouverture, vous voyez, on a l'homme et on a l'été. L'été qui représente bien sûr la saison, mais pas uniquement. Pour moi, ça définit plus le caractère de la personne que vous allez rencontrer. Donc ça peut être un signe de feu, admettons. Donc Lion, Sagittaire, Bélier, par exemple. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être des énergies de feu dans son thème astral assez présentes. C'est quelqu'un qui apparaît comme étant, pour moi, avec un caractère quand même, ou une personnalité hyper lumineuse. Quelqu'un qui a envie, qui est très actif aussi. Je ressens cette personne beaucoup dans le mouvement, dans l'action, une personne assez dynamique. Mais surtout, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. C'est vraiment un homme ou une femme où vous aurez l'impression, dès le départ, d'être comme si vous aviez toujours connu cette personne, ou en tout cas on sent que vous allez vous sentir très très à l'aise au contact de cette personne. Comment vous allez la rencontrer, cette personne? Alors là, ici dans le tirage, ça ne nous le dit pas. Pour moi, j'ai la notion que c'est quand même plus au niveau de la temporalité, on va dire que ce sera plus fin octobre, début novembre. C'est pas tout à fait tout de suite, on a des énergies qui sont quand même assez lentes par rapport à la rencontre en elle-même. En revanche, quand vous allez rencontrer cette personne, ça peut aller très très vite entre vous. J'ai l'impression que très rapidement, vous, amis Balance, vous allez avoir un sentiment de confiance vis-à-vis de cette personne. Et surtout, vous allez sentir aussi que cet homme ou cette femme est complètement différente déjà des personnes que vous avez pu rencontrer dans le passé. Et ça va, je pense, vous mettre aussi, ça va renforcer votre sentiment de confiance et puis surtout, ça va vous rassurer énormément. Alors, bien entendu, chasser le naturel, il revient au galop. Il y aura des petits moments où vos angoisses, vos peurs risquent de refaire surface. On voit, vous avez le 9 d'épée, vous avez aussi la lune. Donc, c'est pas exclu qu'il y ait des moments où vous ayez des doutes par rapport à cette rencontre, ou que vos peurs ressurgissent, peut-être peur de vous planter, de vous tromper, ce genre de choses. Mais pour moi, vu que vous, en parallèle, vous instaurez un espèce de travail sur vous, sur le plan émotionnel et peut-être même sur le reste, comme je vous dis, sur des habitudes de vie, on voit que quand même vous arrivez à surmonter ces angoisses qui peuvent de temps en temps vous titiller à nouveau. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un beau potentiel par rapport à cette rencontre. Vraiment, le message est très joli. On vous dit que vous êtes aussi en présence d'une personne que vous avez peut-être rencontrée dans le passé. Alors quand je parle de rencontre dans le passé, je ne parle pas d'une rencontre dans cette vie-là, mais plutôt sur le plan énergétique. On vous parle ici d'un lien karmique. Donc c'est possible que ce soit un lien d'âme sœur et que vous ayez déjà rencontré cette personne effectivement dans une vie antérieure. Voilà, ça c'est le petit plus par rapport au message. Alors, ce que je vois aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité. Donc c'est possible, ça c'est le petit détail que je vais vous donner en plus, mais ne vous attachez pas à ce petit détail parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui peut déjà avoir une sensibilité artistique, musique, voilà, dessin, sculpture, peinture, ce genre de choses. Et aussi quelqu'un qui, comme je vous disais, est très actif. Donc c'est peut-être quelqu'un qui exerce un sport de façon très très régulière, qui fait peut-être même de la compétition, voyez, en tout cas qui s'investit beaucoup sur le domaine artistique ou sportif. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ce qu'on vous dit, c'est qu'avec le 9 de denier, il y a un potentiel réel pour cette nouvelle rencontre. À vous aussi de faire attention peut-être quand les angoisses sont là à nouveau. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment quelque chose de très joli à vivre et de très sympathique.
Voilà, pour vous les célibataires, en tout cas, très joli message. Alors maintenant, amis Balance, on va passer aux personnes qui sont en couple. Donc pour vous, le message, il est un petit peu pareil que pour les célibataires, bien entendu. Ce qu'on vous dit, c'est que y a une situation que vous rencontrez avec votre partenaire de vie qui n'est plus acceptable aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des comportements que vous ne supportez plus. Peut-être aussi que c'est quelqu'un, en tout cas moi c'est ce que je vois au niveau de vos énergies, qui est pas très transparent ou très franc avec vous. C'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser avec cette personne. C'est-à-dire qu'un jour, vous sentez que vous êtes important pour lui ou pour elle, et puis le lendemain, vous avez l'impression que cette personne ne prend pas votre relation au sérieux. On peut avoir vraiment ce ressenti-là, donc vous ne savez pas comment vous situer à l'intérieur de ce lien. Et pour moi, ce qu'on voit, c'est que vous allez mettre vraiment les points sur les i durant cette période d'octobre-novembre. Alors, je pense que c'est pas la première fois d'ailleurs que vous sonnez l'alerte avec cette personne. Pour moi, vous avez peut-être déjà recadré les choses, ou peut-être que vous avez demandé, réclamé certaines choses, mais que ça n'a jamais été réellement entendu. J'ai la sensation que la personne que vous avez en face de vous n'a pas toujours pris vos menaces avec sérieux. Ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que pour moi, les menaces, vous allez les mettre à exécution. C'est-à-dire que vous n'allez pas uniquement exprimer votre insatisfaction, vous allez aussi exprimer les choses avec des actions derrière. Et pour certains balances, pour moi, ça peut être carrément décider de effectivement faire un break, parler même de séparation. Je pense que pour les balances qui sont, admettons, sous le même toit, qui vivent ensemble, c'est tout à fait possible que vous alliez jusqu'à vous renseigner auprès d'un avocat quelles sont les démarches pour entamer une éventuelle séparation, un divorce, demander le divorce. En tout cas, je sens que vous allez au moins prendre certains renseignements et que c'est ce que vous allez faire savoir en fait à votre partenaire. Pour les balances qui ne sont pas qui ne vivent pas sous le même toit, ça peut être tout simplement imposer effectivement une mise en retrait. Parce que là, on voit que vous vous enfermez un petit peu dans votre tour. Pour moi, vous allez décider de ne pas vous voir pendant un certain temps. Vous allez avoir besoin de réfléchir et surtout, vous allez avoir besoin de montrer à l'autre que vous ne rigolez pas dans votre prise de décision. Que cette fois, s'il n'y a pas un changement réel de comportement, vous allez suivre ce que vous avez annoncé. Vous allez aller jusqu'au bout, en fait. On voit ici que ce que vous allez faire, ça va susciter une véritable réaction chez l'autre. Alors, il y aura peut-être un petit moment de flottement où la personne va pas forcément réagir tout de suite. Elle va peut-être laisser passer un petit peu de temps pour voir si vous revenez de vous-même sur ce que vous avez dit ou si vous revenez de vous-même à la communication. Et ensuite, elle va vraiment réaliser que effectivement, vous êtes bel et bien sérieux dans vos démarches. Peut-être même quand elle va s'apercevoir que vous avez demandé conseil auprès d'un avocat, que vous avez commencé à faire certaines démarches administratives. Là, j'ai l'impression que la personne va vraiment réaliser que oui, elle peut vous perdre. Cette personne, elle n'a pas envie, en fait, que vous sortiez de votre vie. Ami Balance, je vous le dis tout de suite, on voit quand même quelqu'un qui, tout à coup, se prend les choses en pleine figure. Et il y a une vraie réaction de sa part. Vous avez la cigogne, donc pour moi, c'est quelqu'un qui effectue un revirement ou en tout cas un changement. Cette personne, elle va vous demander de revoir votre décision. Alors, je ne dis pas qu'elle va venir vous supplier, mais en tout cas, elle va vous faire comprendre qu'elle est vraiment prête cette fois à faire les efforts nécessaires, à changer s'il le faut. Alors, je ne sais pas de quelle manière, pour plusieurs balances, ça va être complètement différent. Pour certains balances, ça peut être quelqu'un qui était trop pris dans son travail, qui ne vous accordait plus du tout assez d'attention. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui
tardait, laissait passer du temps avant de vraiment s'engager avec vous pour une vie commune, voyez, bah là, il y a vraiment, je dirais, une réelle prise de conscience chez l'autre. Et ça va être suivi quand même aussi d'action vis-à-vis de vous. Par contre, vous, en face, alors on voit déjà que vous, vous reprenez quand même un petit peu le pouvoir sur les choses. Ça vous redonne confiance en vous, bien entendu, parce que vous vous sentez en position de force. Et vous n'allez pas, je pense, céder comme ça du premier coup. Vous allez vraiment, réellement tester la personne sur la durée. Vous allez prendre le temps de voir si cette personne, elle change vraiment en profondeur, ou si c'est juste passager. Et puis qu'une fois que vous serez à nouveau bien remis ensemble, cette personne, si elle ne retombe pas dans ses vieux travers. Pour moi, vous allez vraiment faire mariner la personne quand même un bon bout de temps avant d'accepter peut-être de vous revoir. Vous allez en fait changer la donne dans la dynamique de votre relation. Vous allez vous revoir petit à petit. Vous n'allez pas à nouveau être collés l'un à l'autre, pas du tout. Alors pour ceux qui vivent ensemble, c'est possible que vous ayez imposé à l'autre d'aller retourner vivre, je sais pas, dans un appartement ou chez les parents en attendant. Vous voyez, mais j'ai l'impression qu'on impose quand même des conditions pour pas tout de suite se remettre dans une vie de couple, vous voyez, et puis retomber dans les mêmes habitudes, dans les mêmes travers. Vous allez vraiment vouloir voir les preuves du changement de cette personne. Alors on a le magicien, donc on parle bien d'un renouveau, d'un début dans votre relation. Effectivement, avec de nouvelles énergies. Vous avez quand même aussi le 7 de denier, donc ça semble assez prometteur par rapport au changement de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui vraiment prend conscience que vous êtes arrivé à vos limites et que maintenant, bah oui, il faut s'investir dans la relation bel et bien et qu'il ne suffit pas d'avoir des belles paroles, des belles promesses, il faut que ce soit suivi d'actes. Et c'est ce que vous allez avoir. Et ensuite, seulement, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à tout ça. Et peut-être redécouvrir la personne sous un nouveau jour. En tout cas, on redonne une chance à sa relation. Pour moi, pour beaucoup de balance, on redonne une chance à sa relation. Parce qu'il y a réellement quelque chose qui a changé chez l'autre. Voilà les balances pour votre tirage donc du mois d'octobre et mois de novembre inclus. Je vous souhaite en tout cas une belle période. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.